Savez-vous que les anges ont la capacité de se faire ressentir physiquement de plein de façons différentes? Vous avez les canalisations qu'on connaît, plus ou moins tous, où les personnes vont parler, avec la les anges vont parler à travers avec votre voix en fait, soit avec leurs propres mots, souvent quand c'est des maîtres ascensionnés, des êtres qui ont vécu, déjà sur terre, avec leur propre personnalité, on va pouvoir ressentir éventuellement leur personnalité au travers de la façon de la personne qui les canalise, mais ça peut être aussi avec la voix de la personne qui les canalise, avec ses mots et puis c'est forcément avec sa propre sensibilité. Ça va être l'écriture automatique aussi, de plusieurs façons. L'écriture automatique ou inspirée, ça peut être juste, où vous allez, avoir l'impression vous d'écrire, vous écrivez avec votre main des textes, mais en fait à un moment donné, vous vous rendez compte quand vous avez fini que, ben, c'est pas vous qui avez écrit ça en fait, ça vous ressemble pas du tout. Il y avait aucune raison pour laquelle, vous pouviez écrire ça à ce moment-là. Ça va être, le fait de d'autres personnes aussi qui se rappellent pas du tout ce qu'elles font, mais du coup, qui sont, le geste, il y a une écriture qui est différente, il y a une entité qui prend le votre main pour écrire, donc les anges peuvent faire ça. Là, je parle aussi d'autres entités, mais les anges, eux, peuvent faire ça aussi. Ils peuvent aussi vous toucher, en fait, vous faire ressentir, une main qui se pose sur vous ou même, vous embrasser, vous tenir dans les bras. Moi, je me rappelle de la première fois où Nathanaël, mon ange gardien, m'avait, fait ressentir sa présence comme ça, où j'étais allongée en chien de fusil le soir et en fait, il s'était lové contre moi, comme un amoureux qui se met contre soi et contre vous et il s'était lové contre moi comme ça et j'ai vraiment ressenti, mais la même chose que si j'avais un être physique en fait, avec moi. C'était très impressionnant. Ils peuvent, donc ils peuvent vous souffler sur vous aussi. Vous pouvez ressentir un souffle parfois, pour telle ou telle raison. Après eux, ils savent pourquoi ils font ça. Il y a plein de raisons différentes. Ils peuvent prendre votre corps et s'en servir. Ça, c'est pareil. Moi, je vous parle de mes expériences, hein, mais forcément, il y en a plein d'autres aussi et voilà. Moi, je vous parle des miennes. Donc, ils peuvent aussi prendre, votre corps. La première fois qu'Ariel s'est servi de mon corps, quand les archanges sont arrivés, ben, il levait mes mains, levait mes mains. Là, moi, j'avais aucun pouvoir là-dessus. Jusqu'à un certain point et chanter mon corps partir. En fait, je me demandais où ça allait s'arrêter et en fait, ça s'arrête, au moment où toi, tu ne veux plus qu'on le fasse. Bon après, il s'arrête aussi, mais voilà. Ça peut s'arrêter en tout cas quand toi, tu veux que ça stoppe ou que tu as peur ou quoi que ce soit, alors là, ça va s'arrêter et d'ailleurs, moi, à ce moment-là, ça commençait à me faire peur parce que je me demandais où ça allait s'arrêter. Ils peuvent faire ça, ils peuvent, aussi aller dans votre corps et vous faire, ressentir des choses. Alors moi, c'est souvent dans les formations où j'ai, avec eux, hem, je les ai, transmis, on va dire, aux personnes, pour peut-être induire, enfin c'est pas peut-être, c'est induire des expériences. Je me rappelle une fois, il y avait eu on avait montré à la personne son corps énergétique à l'intérieur de son corps physique, en fait et lui montrer comment elle peut le transférer, à côté, en transférer une partie, en garder une autre là et cetera, pour montrer les déséquilibres énergétiques qu'il peuvent y avoir et comment se réaligner et donc l'archange prenait la place du corps et le déplaçait, en fait, lui, pour montrer à la personne. Ça peut être moi, ils me l'ont fait aussi, hein et sinon j'aurais pas pu le faire à d'autres, je savais pas que ça existait. Hem, les respirations aussi. Souvent, ils se sont mis à ma place pour me montrer une respiration pour induire telle ou telle chose ou une montée de Kundalini ou le voyage astral mais se mettre là et te montrer la respiration, en fait. Te montrer des gestes, tout simplement des choses, que tu peux faire même, pendant que tu fais un traitement sur quelqu'un énergétique, te montrer les gestes à faire pour que tu saches où tu ailles. Donc ils prennent là, ton corps pour te montrer ça.
C'est arrivé aussi, quand alors là pour sur le mode de la plaisanterie, ben, qu'on danse aussi avec eux. Moi, je danse beaucoup avec eux et il y a des fois, je me souviens, on dansait avec, l'archange Michael et avec la fée Lucie et à un moment, lui, il prenait Michael le haut de mon corps, Lucie, là, lui, il prenait un moment mon corps, Lucie à un autre moment. C'est arrivé aussi que ce soit le haut du corps et puis un autre ange, le bas du corps. Hem il y a eu, tout ça, c'est des expériences qu'on fait sur le mode, du jeu, mais en fait qui sont vraiment importantes parce que déjà, ça montre tout ce qui est possible et puis on apprend, voilà, on apprend par le jeu, en fait. Donc c'est vraiment important. C'est pas anodin non plus, c'est pas juste comme ça pas juste pour rigoler. Michael me fait souvent aussi, quand on rigolait, je le fais plus maintenant, mais parce qu'il tire fort. Mais quand on rigolait, ou je me moque de lui et puis je lui tire la langue en genre nananaire, comme ça et hop, en fait, il m'attrape la langue. Alors après, je le connaissais, je rentrais ma langue, mais il arrive à me la tirer quand même et mais la première fois, ça m'a surpris. En fait, il me tire la langue et je suis là comme ça et ma langue, elle part et j'arrive pas à la rentrer et il me faisait ça à chaque fois quand je lui tirais la langue, en fait. Une fois aussi, ça il me l'a fait qu'une fois, mais c'était vraiment incroyable. On roulait en voiture, sur un petit chemin de campagne et il voulait absolument qu'on parle de quelque chose, pour faire un travail sur moi, mais revenir sur quelque chose qui me dérangeait, en fait. J'avais pas envie de faire ça et en rigolant, hein, pas méchamment du tout parce que j'ai beaucoup de respect, et je lui avais dit: «Mais tu es pas un petit peu lourdingue là, par hasard?» Tu vois? J'étais comme ça et en fait, il s'était mis à il a pas prévenu, hein, il s'est mis à m'appuyer comme ça et je rentrais comme ça, j'étais là sous le volant. En fait, il m'appuyait de tout son poids et donc ça, c'était marrant. Voilà, toutes ces choses, donc encore une fois, sûrement plein d'autres aussi, mais puis j'en ai vécu d'autres aussi, mais je peux pas tout vous raconter là parce que je vis avec eux en permanence, mais voilà, ça c'est les exemples vraiment les plus probants, que je vous partage et mais par contre, je vous mets en garde aussi parce que le truc, c'est pas, on fait pas cette vidéo juste pour que derrière: «Ah ouais, moi je veux essayer ça, je veux essayer ça». C'est pas ça du tout. Je vous l'ai dit là, c'est jamais, juste pour jouer ou c'est pas pour nourrir l'ego en fait. Parce que quand on fait ça pour nourrir l'ego, il y a danger. Si vous demandez à vivre des choses comme ça, moi j'ai jamais rien demandé en fait. Vous voyez, quand il m'a tiré la langue, je ne savais pas qu'il allait faire ça. Quand il m'a appuyé, je ne savais pas. Quand ils sont arrivés, je savais pas non plus. J'ai jamais rien demandé et du coup, c'est ma plus grande protection aussi, hein, une de mes plus grandes protections, parce que si vous commencez à demander des choses, à avoir envie pour, tester, pour aller après raconter: «Moi j'ai fait ça» et cetera, il va y avoir des entités bien moins bienveillantes. Elles vont se dire: «Ouh, bah tiens, il veut qu'on aille le rentrer en lui et se servir de son corps et ben, on va y aller, on va s'amuser un peu». Ça, c'est dangereux en fait. Donc, le le truc, pourquoi on partage la vidéo, c'est surtout pour vous donner, une ouverture, pour ouvrir les portes aussi, ouvrir le champ des possibles et savoir que c'est possible. C'est-à-dire que si à un moment donné, justement dans le cadre de votre travail sur vous, de votre vie quotidienne, mais sans aucune recherche de votre part, il se passe quelque chose, de particulier, vous soyez pas en train de vous dire: «Ah oui, non, mais moi je suis fou, je suis folle et puis non, mais ça c'est pas possible» et cetera. Dire: «Ah oui, ah mais si, c'est possible en fait» et du coup bah, vous l'intégriez beaucoup plus facilement, ça rentre dans votre quotidien et ça peut vous aider. Mais c'est dans ce but-là qu'on partage la vidéo. Donc faites tout le temps preuve de discernement, vraiment, c'est important. Moi, je suis pas là pour vous mettre en danger, donc juste ouvrir des portes. Sachez aussi, je le répète et je le répéterai tout le temps, que, moi je vous parle des anges, des archanges, tout l'invisible a ces mêmes possibilités et ce qui change, c'est l'intention, c'est tout. L'intention des anges et des archanges, elle est de vous aider, de vous apprendre à vous connaître, à connaître des choses, d'avancer dans votre vie pour le meilleur. Elle est pour vous faire du bien, jamais du mal.
À partir du moment où ça vous fait du mal, même si c'est pas son intention, si par exemple quelque chose vous fait peur, il va pas continuer, il va s'arrêter tout de suite et si vous lui demandez de s'arrêter, bah, si jamais lui l'avait pas fait tout seul, si vous lui demandez de s'arrêter, il va s'arrêter immédiatement. Une entité malveillante, elle va pas s'arrêter, elle va continuer. Donc, testez aussi. Si vous êtes pas très confiant, testez. Dites: «Arrête-toi, je ne veux pas faire ça» et hop, il va s'arrêter. Vous pouvez tester plusieurs fois de suite aussi, parce que peut-être les entités malveillantes, elles peuvent être malines aussi, vous faire croire qu'elles sont gentilles, puis après elles vont pas l'être autant que ça. Donc vraiment faites preuve de discernement, faites attention tout le temps, sans peur, mais avec intelligence. Demandez tout le temps la lumière autour de vous, régulièrement, tous les jours. C'est la meilleure façon que vous ayez de vous protéger. Soyez le plus lumineux vous-même possible et voilà. Voilà pour ça, pour, ces expériences, partage d'expériences et cette ouverture, de conscience et je vous souhaite, une très bonne journée. Prenez soin de vous et vivez, soyez heureux. Ciao, ciao.